La parole est à Monsieur Jean-Pierre Door. Merci. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, le coronavirus continue de progresser dans le monde et la France n'est pas à l'abri d'une reprise épidémique. Les manifestations récentes à Paris, à Nice et lors d'une rave-party à Nevers, à côté de ma circonscription, réunissant 5000 personnes, sans précaution, relèvent de la provocation et, je le dis, de la débilité sociale. Monsieur le Premier ministre, l'Académie nationale de médecine, la tribune signée par une quinzaine d'éminents médecins préconise le port du masque dans les lieux publics. Monsieur le Premier ministre, vous aviez eu connaissance de mon rapport parlementaire sur les risques épidémiques qui prônait le port obligatoire du masque pour limiter la paralysie de l'État. Nos voisins européens l'ont déjà adopté. Alors, quand il était inutile en mars, il devient utile aujourd'hui, d'après la déclaration du président de la République. Le groupe des Républicains vous demande, Monsieur le Premier ministre, de ne plus tarder, de ne plus tergiverser sur l'obligation du masque dans les milieux clos. Il y a urgence, sans délai, que le port du masque doit être imposé dès ce week-end pour ne pas voir repartir des manifestations à risque. Et en même temps, nous vous demanderons d'accélérer évidemment le dépistage des tests, par les tests, car nous sommes loin du compte des 700 000 par semaine. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député Jean-Pierre Door, d'abord vous dire que je partage votre agacement face aux images que nous avons constatées dans la Nièvre avec une rave party, face de façon générale à toutes les situations qui regroupent des centaines, des milliers de personnes sans aucune protection, sans aucune distanciation sociale et qui mettent en péril toute la stratégie française en matière de lutte contre le coronavirus. La ministre déléguée à la citoyenneté, Marlène Schiappa, s'est rendue d'ailleurs sur site et nous avons distribué masques, gel hydroalcoolique, bons CNAM pour avoir des tests. On sait que la situation était extrêmement délicate et je vous remercie de nous donner l'occasion de revenir sur ce point. Au sujet du port du masque systématisé, voire demain obligatoire dans les lieux clos, eh bien, il y a un décret qui est en cours de finalisation. Monsieur le député, d'ici à lundi ou mardi, le port du masque devra être généralisé. Mais vous savez, monsieur le député, avant même un décret, la vigilance, l'esprit de responsabilité et de citoyenneté des Français, il ne nécessite pas de décret. Je vous encourage et j'invite l'ensemble des Français à, sans délai, sans attendre l'apparition d'un décret et sans que l'obligation soit inscrite dans le marbre, à porter un masque dans tous les lieux clos, quels qu'ils soient, et lorsqu'ils sont regroupés encore davantage, tout en rappelant, monsieur le député, tout en rappelant que porter un masque ne protège pas en soi si l'on ne fait pas attention, notamment au passage par les mains, et qu'il faut conserver de la distanciation sociale, qu'il faut se laver les mains, il faut utiliser du gel hydroalcoolique, il faut changer son masque, le porter correctement. Tout cela est un travail et de vigilance de tous les instants, absolument nécessaire, surtout à l'heure où un certain nombre d'indicateurs tentent à montrer que non seulement l'épidémie n'est pas terminée, mais qu'il y a des signes de résurgence ça et là du virus. Je pense notamment à la Mayenne ou à certains hôpitaux parisiens. J'ai eu l'occasion de le dire ce matin. Enfin, monsieur le député, s'agissant des tests, nous allons atteindre la barre des 400 000 tests. Nous sommes capables d'en faire bien davantage et même 1 million par semaine s'il le fallait. Eh oui, messieurs les députés, les laboratoires sont aptes à le faire. Maintenant, nous invitons les Français qui hésitent à se faire tester à le faire. Et le président de la République a annoncé que prochainement, il n'y aurait plus besoin d'ordonnance.